Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous propose aujourd'hui de découvrir une nouvelle technique qui concerne les flocons de dorure. Alors les flocons de dorure, en fait, ce sont des fines particules d'or en fait qui sont contenues dans ce pot. Elles vont nous permettre en fait de pouvoir décorer nos cartes principalement. Et pour qu'elles puissent tenir sur nos cartes, eh bien moi je vais vous montrer comment s'y prendre. Alors un petit exemple, donc voici une carte que j'ai réalisée et si vous voyez à la caméra, donc c'est ce qui est doré ici au centre de ma fleur. Donc ce n'est pas un autocollant. En fait, on va coller, hein, on va poser des flocons de dorure un peu là où on veut en fait. Donc, je vais vous montrer, c'est assez simple. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec le lot Art Gallery qui présente des fleurs artistiques et on va travailler d'abord avec ces deux fleurs et puis ensuite donc voilà, je vais en mettre à la tige. Enfin, voilà, on va faire ensemble la carte et je vais vous montrer tout ça. Alors dans un premier temps, donc on va d'abord tamponner donc avec une encre la fleur de base. Alors ici, j'ai choisi donc du rouge Calico Coquelicot. Donc, voilà. Je viens donc ancrer ma fleur. Voilà. Donc là, vous avez la première partie de mon tampon. Et puis, je vais utiliser la deuxième partie de mon tampon qui va venir normalement, lorsqu'on l'utilise, ça vient intensifier certaines parties du tampon. Ici, je souhaite mettre à la place du flocon d'or. Hein. Donc, pour pouvoir mettre ce flocon, je vais le faire en deux étapes. La première, je vais utiliser l'encre Versamark, qui est une encre transparente. C'est une encre qui est qui va accrocher en fait. Ensuite, la poudre collante qui va nous permettre de coller le flocon d'or. Donc, je vais donc ancrer ma deuxième partie de ma fleur avec la Versamark. Et je vais donc venir me positionner par rapport à ma première fleur. Les tampons sont transparents, donc je visualise parfaitement où me positionner. Voilà. Alors évidemment, on ne voit pas puisque c'est transparent, comme je vous le disais. Donc, si je vous montre, peut-être avec la lumière. Voilà. Donc là, on a un aspect un petit peu brillant. Hein. Donc, la Versamark, si vous connaissez déjà la technique de l'embossage à chaud, va nous permettre de faire tenir la poudre. Alors, pour les flocons de dorure, on ne va pas utiliser de la poudre dorée ou de la poudre argent, on va utiliser une poudre collante. Donc, la poudre collante, quand elle est présentée voilà, dans un petit pot, donc telle qu'elle est, si vous voulez, elle n'est pas collante, mais une fois que je vais la chauffer, elle va le devenir. Voilà. Donc, je vais prendre mon brouillon. Voilà. Et comme pour une poudre à embosser, je vais donc venir mettre de la poudre à chauffer collante partout. Voilà, donc vous voyez, on vient tapoter. Alors là, vous pouvez remarquer que j'ai de la poudre qui s'est positionnée à l'endroit où j'ai fait mon estampage, en fait, hein, vous voyez. Donc là, j'ai de la poudre qui est un petit peu partout. Alors, petit conseil, ramassez tout de suite le reste de poudre pour pouvoir, voilà, pour pas en perdre. Il vaut mieux faire les choses étape par étape. Voilà. Hop. Donc, voilà, je suis avec ma poudre. Ça y est, elle est positionnée. Moi, j'ai mis mes flocons de dorure dans une autre boîte.
Alors pourquoi? Parce que ben vous allez voir, on va en fait plonger notre carte dedans pour pouvoir accrocher la dorure. Donc je vous le conseille, une fois que vous avez votre pot, eh bien de le renverser dans une boîte en plastique ou en carton comme ici. Donc je vais poser ma boîte ici, voilà, et je viens donc de mettre ma poudre. Je vais donc la chauffer avec mon pistolet chauffant. Alors vous allez voir, en comparaison avec la poudre à embosser à chaud, ça va vite, très très vite fondre en fait. Donc voilà. Alors on ne traîne pas trop. Donc ma poudre, je plonge ma carte en appuyant un petit peu pour que le flocon de dorure accroche. Voilà. Et puis pour enlever le surplus, je prends une petite éponge. On va enlever le surplus. Voilà. Et vous voyez, la feuille d'or est venue se positionner à l'endroit où j'avais donc mis ma poudre. Vous voyez, c'est très très joli. Hein, donc on a un effet vraiment magique. Hein, donc là, impeccable. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, quel avantage de pouvoir coller avec sa poudre collante, c'est qu'en fait, n'importe quel tampon, vous allez pouvoir lui donner cet aspect doré, en fait. Hein. Donc, c'est plutôt pratique. Facile, hein. Vous faites d'abord votre tampon avec votre Versamark, ensuite vous mettez votre poudre et vous la chauffez pour ensuite la plonger donc dans les copeaux d'or. Voilà, donc là, ma fleur est réalisée. Donc, je vais pouvoir la découper. Hop, avec ma nouvelle machine. Donc, pour ce faire, j'utilise donc les die. Donc, j'ai utilisé celui-ci pour pour couper le contour de ma fleur. Voilà, j'ai ma fleur, je positionne mon die qui est totalement adapté à mon tampon. Voilà. Ma fleur est faite. J'ai préparé une carte double. Hein, donc, au niveau dimension, elle fait 14,5 par 10,5. En fait, vous prenez une feuille A4 que vous coupez en deux. Et puis, vous avez donc deux morceaux que vous pouvez plier. Et ça vous fait donc votre base de carte. Donc, on va jouer hop, comme ça. Je vais, pour la vidéo, je vous ai fait une carte simple. Donc, ici, j'ai donc ma fleur qui va venir se coller ici, à cet endroit-là. Et puis, ben, je vais faire une jolie tige quand même à ma fleur. Voilà. Et vous voyez, j'ai réalisé en 2 temps 3 mouvements un motif un petit peu plus complexe que le simple fait de tamponner avec de l'or. Hein, donc, il ne me reste plus qu'à coller. Donc là, j'utilise ma colle multi-usage. Et voilà. Vous avez un très joli motif. Ici, on va pouvoir mettre un petit message. Alors, sur le Art Gallery, en fait, les messages sont en anglais. Mais bon, après, Happy Birthday, je
Je pense que tout le monde voit à peu près ce qu'on veut dire. Hop. On va prendre notre encre Memento. Après, vous pouvez choisir l'encre qui vous convient. Alors, on va aller la mettre là. Voilà, c'est bien. Voilà. Un peu de colle derrière. Et vous venez la coller sur votre carte. Alors, pour ceux qui se demandent combien fait ma carte qui vient se coller dessus, ben en fait, elle fait 0,5 de moins, en fait. En général, j'enlève. Donc, ma carte de base faisant une fois pliée 10,5 par 14,5, et bien, je fais, pour pouvoir positionner une autre partie dessus, je vais la couper à 10 par 14. Hein, donc, voilà. Et voilà, vous avez réalisé une carte très simple avec de la dorure. Et je peux vous dire que ça fera vraiment son petit effet. Hein, donc, je vous rappelle un petit peu les outils que j'ai utilisés. Donc, le flocon de dorure. Hein, donc, c'est une boîte, vous en avez pour un petit moment quand même. Hein, donc, voilà. Donc, à utiliser en vidant l'intérieur dans une autre boîte en plastique, hein, pour vous ayez un petit peu plus d'aisance et que vous puissiez mettre votre carte dedans. Hein. Donc, ça, c'est la première chose. On aura besoin donc de l'encre Versamark. Donc ça, c'est un classique. Hein. Si vous souhaitez faire de la poudre, que ce soit pour embosser avec de l'or, de l'argent, de la poudre or et de la poudre argent, ou pour faire cette technique-là, donc la Versamark. Et puis donc, cette fameuse poudre à chauffer collante. Donc j'insiste bien, ce n'est pas la poudre à embosser qu'on utilise pour faire du doré, mais c'est de la poudre collante qui est nécessaire pour justement accrocher le flocon de dorure. Donc voilà. Et puis une petite éponge parce que pour enlever les petits copeaux, c'est très utile. Donc voilà, j'espère que la technique vous a plu. Et puis n'hésitez pas à aimer ma vidéo, la partager. Et j'aurai l'occasion de vous faire une autre petite vidéo pour vous montrer aussi une autre étendue des possibilités avec ces flocons d'or. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.